sont derrière pour décoller ensemble. Amen. Amen. Je remercie l'équipe de louanges, les winners, que le Seigneur vous bénisse. Si on peut prendre place pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de voyage. Je vais seulement introduire et qu'à partir de demain, vous allez écouter les hommes de Dieu qui sont sur le flyer. Je suis vraiment content. Si on peut se saluer aussi les uns les autres, pour se connaître, demande à ta soeur, à ton frère la santé. Ça sera une bonne chose que le Seigneur nous bénisse. Moi, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Lève-toi, salue celui qui est à côté de toi. Il faut bouger dans la salle. C'est comme ça que tu vas constater que celui que tu as invité n'est pas encore arrivé. Et tu vas constater aussi que ta soeur ou ton frère n'est pas là. Comme ça, après cela, tu vas l'appeler pour savoir le pourquoi. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles de réserve, demandez à l'équipe de protocole. Ça, c'est notre code de route. Le thème qu'on avait mis sur les affiches, c'est un thème que le Seigneur m'a donné, ça fait au moins 2 ans. Amen. Amen. Ça fait déjà 2 ans que j'ai ce thème-là, mais l'opportunité nous est donnée aujourd'hui pour commencer ce voyage. Mais notre voyage n'a pas de fin. La fin de notre voyage, c'est quand nous allons arriver à notre destinée. Alléluia. Amen. Donc notre destination, c'est l'éternité. Donc ici, on a dit ceux qui lisent, fassent quoi? Attention. Nous allons lire Matthieu 24. Là où j'ai tiré ce thème, au verset 15. La Bible nous dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur, bénis encore, Seigneur, ce moment. Devant toi, Seigneur de gloire, que nous sommes venus nous humilier. Ce n'est pas devant un idole, ce n'est pas devant un statut ou quoi que ce soit, mais c'est devant le Créateur. C'est toi qui es le maître des chefs. Je veux que je t'humilie, que toi seul tu sois vraiment glorifié. Je bénis ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je sais que nous avons dansé, nous allons continuer à danser demain. Ici, ce thème m'a été donné, comme j'avais dit tantôt, il y a de cela 2 ans pour les développer. Mais le Seigneur nous a donné cette opportunité. Tu es vraiment béni. Tu as choisi la bonne place pour être là. Ici, la Bible nous dit que lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Donc nous qui sommes des lecteurs bibliques, nous qui sommes des chrétiens, nous qui venons à l'église, nous avons notre code de la route qui est la Bible, et la Bible c'est une prophétie. Donc cette Bible c'est la prophétie qui s'accomplit du jour au jour. C'est à nous maintenant qui lisons la Bible de faire attention à ce que nous lisons. Cela veut dire que ici, c'est Christ qui parlait par rapport à l'église. Il parlait par rapport aux fins de temps. À chaque moment, nous disons que nous sommes dans le dernier jour. Effectivement, nous sommes vraiment dans le dernier jour. C'est une prophétie qui marche, qui va atteindre son accomplissement. Donc nous qui sommes des chrétiens, nous sommes censés, en lisant la parole de Dieu, nous devons nous investiguer, nous devons nous investir à les comprendre et à faire très attention par rapport à l'accomplissement de la parole de Dieu. Cette parole
Je vais t'amener pour comprendre moins, pour que tu fasses encore plus attention par rapport au temps que nous sommes. Au jardin d'Éden, il y avait l'homme et la femme. Quand le péché s'est introduit par le diable, il a séduit la femme. La Bible nous dit dans Genèse 3:15, Dieu a fait une parole prophétique. Et cette parole s'est déjà accomplie. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre ta descendance, alléluia, et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu vas le mordir le talon. Donc cette prophétie qui a été proclamée dans le jardin d'Éden a fait son accomplissement à Golgotha quand Jésus était crucifié. Le diable a été terrassé. C'est un accomplissement de la parole de Dieu qui a été proclamé depuis Genèse. Alléluia. Donc nous aussi, nous marchons pour l'accomplissement d'une parole. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous lisons. Nous devons faire attention au temps que nous sommes par rapport à l'Église. Alléluia. Donc quand Jésus parlait ici, avant d'arriver au texte que je prie, tu verras que la Bible nous dit dans le verset, au même chapitre, dans le verset 8, la Bible nous dit, une nation s'élèvera contre une nation. Ça, on le voit déjà. Alléluia. Donc c'est un accomplissement de prophéties qui sont bibliques. Un royaume contre un autre royaume. Et nous verrons, les divers se lier, il y aura des tremblements de la terre. Ce sont des choses que nous voyons déjà. Moi, personnellement, quand j'étais venu en Europe, le temps que je fais en Europe, 25 ans que je fais ici en Europe, depuis que j'étais en France, en Suisse, en Allemagne, partout, je n'ai jamais écouté parler de tsunami. Alléluia. Mais maintenant, nous voyons des choses nouvelles. Des choses nouvelles, pardon. Donc, ce que nous voyons, frères et sœurs, ce sont la prophétie qui s'accomplissent du jour au jour. C'est à nous maintenant de faire attention par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous lisons, par rapport à la parole de Dieu que le pasteur nous prêche du jour au jour. Quand on vient à l'église, frères et sœurs, nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour nous préparer à entrer dans notre éternité qui est promis déjà depuis le commencement. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Dieu nous a créés pour dominer. Toute cette parole que Dieu a proclamée depuis le commencement, tout ce que Dieu a créé était bon. C'est le diable qui est venu falsifier afin d'empêcher l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Donc la Bible nous dit que la terre était informe vide. Mais cette terre qui était informe vide, si tu es lecteur de la Bible, tu vas me comprendre. Le diable a été précipité sur la terre, il a rendu la terre informe. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa puissance, dans sa royauté, dans son trône, Dieu n'a rien créé pour laisser au diable de contrôler quelque chose. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis, malgré que la terre était informe vide, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour que nous puissions dominer même le diable sur terre. Amen. Alléluia. Dieu t'a créé pour dominer sur tout. Mais ce que le diable a fait, il t'a séduit pour empêcher la parole de Dieu. Le diable t'a empêché pour que la parole ne s'accomplisse pas dans ta vie. Mais nous sommes porteurs de cette parole. La parole doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Jésus-Christ qui vit en nous. Jésus-Christ nous redonne encore cette force. Jésus nous redonne encore cette puissance. Jésus nous redonne encore cette opportunité pour que tout soit restauré. Alléluia. Si je suis un peu vite, excusez-moi, parce que je vais respecter vraiment le Alléluia. La Bible nous dit encore, dans le verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alléluia. Donc, quand on dit, on nous mettra les tourments, on sera haïs en tant que les chrétiens. Cette parole n'est pas adressée aux païens. Parce que le thème est ce qu'ils lisent. Qui peut lire la Bible? Les croyants. Si toi tu crois, tu vas lire cette parole pour que la parole te donne la vie. Mais en lisant la parole, quand il y a Jésus, le monde est venu trouble. De la même manière, frères et sœurs, Lot, qui était
Sodome et Gomorrhe, sa vie a été troublée. Pourquoi? Parce qu'il voyait les homosexuels, il voyait les pédophilie, il voyait ce que toi et moi nous voyons aujourd'hui, mais nous sommes des chrétiens, nous ne nous rendons pas compte pour essayer de discerner le temps que nous sommes, le temps où la domination est entrée dans le lieu saint. Si je pose une question, où est le lieu saint? Où est le lieu saint? Winners. Le lieu saint, c'est où? C'est où ça? Là? Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Quand on parle de la domination dans le lieu saint, souvent en tant que des chrétiens, c'est pour cela que cette église doit faire attention. Ce n'est pas dans ces bâtiments. Ici, c'était une salle de boxe. Amen. Il y avait des salles de boxe ici. Là, partout, avec des dents. Donc il y avait des boxeurs qui s'exerçaient ici. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que devant la porte, j'ai écrit une maison de prière. Nous venons ici dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour honorer celui qui nous a créés. Alléluia. Mais le véritable lieu saint, c'est tout en toi. Or, souvent quand on parle de la domination dans le lieu saint, c'est pour cela que Jésus, le jour qu'il a fait son entrée dans le temple, que les gens estimaient, que les gens aimaient, il y avait des vendeurs. Jésus était en colère. Il a même fouetté les gens. Et Jésus, en sortant de ses lieux, alléluia, il a dit qu'il ne restera pas pied ici. Mais ce temple est magnifique. Ce qui était extraordinaire à la vision des hommes, ce n'est pas ça que Dieu voit. Ce que Dieu a créé à son image, c'est là où il y a le lieu saint. Salomon a construit le temple. Il y a même des pharisiens qui ont exercé dans le temple que Hérode a exercé. Mais nous, dans notre manque d'attention, dans notre manque de